Vous êtes bien sur la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7h à Sébougou, même heure à Samanko. Et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Le journal Sidiki Dambélé. L'actualité, première édition d'ici mardi 20 septembre 2022. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 22 degrés ce matin, des orages et de la pluie, c'est sûr, à 90%, humidité 78%, du vent 13 km à l'heure et la maximale attendue est de 30 degrés. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, l'inauguration hier du nouveau siège de la Direction générale des douanes par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. C'est un immeuble de 5 étages avec toutes les commodités, coût de réalisation plus de 4 milliards de francs CFA. Nous ferons le point avec nos reporters qui étaient sur place. L'actualité régionale au menu avec le lancement hier à Ségou du projet multi-énergie pour la résilience et la gestion intégrée des terroirs au Mali. Un projet financé à hauteur de 29 milliards de francs CFA au bénéfice de 385 villages. À suivre l'actualité internationale en pointillé avec Batraoré. Il est là avec moi dans ce studio. Bonjour Batraoré. Bonjour Sidiki Dambélé. De quoi va-t-on parler ce matin? En RDC, la classe politique proteste contre certains propos du secrétaire général des Nations Unies par rapport au M23. Au Gabon, une enquête a été ouverte contre Guy Zouman Dama, l'ancien président de l'Assemblée nationale, après son arrestation le week-end dernier. Au Tchad, le chef de la diplomatie démissionne du gouvernement de transition. Voilà ce qui fait la une de la page interne ce matin. Sidiki Dambélé. À tout à l'heure donc pour le développement. La chronique Initiative citoyenne à suivre, Ousmane Daou, nous ouvre les portes de l'ONG Faites un geste. Mais comment donc on va donc lui poser la question? Enfin, la page des sports avec l'athlète qui ne perd jamais, Sergatou Sissé, bonjour. Bonjour, Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien, Sergatou? Ça va, alhamdoulilah. La une de votre page. Coupe de la Confédération, la céréale sous pression à quelques heures de son match retour du tour préliminaire face à l'AS Douanes du Burkina Faso, allé 0-0. Le Djoliba s'est régalé hier en atomisant le Deportivo Mongomo de la Guinée équatoriale. Les Rouges sont qualifiés pour le deuxième et dernier tour de la Ligue des Champions. Match amical Mali-Zambie à Bamako dès ce vendredi. Les deux sélections se retrouvent 28 ans après. Coupe hors thème, la finale ce samedi entre la commune 4 et la commune 6. Enfin, l'insolite du jour bouclera cette page des sports. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. La Direction générale des douanes a désormais un nouveau siège. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, l'a inauguré hier. Construit sur 30 hectares, le tout nouveau siège de la Direction générale des douanes est situé à Samanko 2, c'est dans la commune de Mandé. L'infrastructure a coûté, tenez-vous bien, plus de 4 milliards de francs CFA à l'État malien. Garou Pérou a suivi l'inauguration, son reportage. Très attendu, le président Goïta arrive à Samanko 2 dans la commune rurale de Mandé. Ici se dresse un imposant ouvrage architectural. Il comporte 5 niveaux R+4. C'est le siège de la Direction générale des douanes. Le président Goïta passe en revue la troupe. Il se dirige au pied du monument aux morts. En souvenir du sacrifice de l'agent des douanes, le président de la transition dépose une gerbe de fleurs avant de s'installer. Après avoir reçu des mains du ministre de l'économie et des finances un coffret de douaniers en guise de témoignage et de détermination, le président Goïta a décoré 35 agents de médailles de mérite douaniers. Ces distinctions traduisent la mise en application en si peu de temps du décret instituant la médaille d'honneur des douaniers,
pris en Conseil des ministres. Un des faits marquants de cette journée mémorable est la coupure du ruban symbolique, la découverte de la plaque inaugurale et la visite des locaux. 147 bureaux, 2 salles de conférence, 2 ascenseurs, une salle multimédia, 2 escaliers de secours, une salle d'archives et un réfectoire pour 100 convives situés sur la terrasse supérieure. C'est la première fois depuis l'indépendance. Sur une superficie de 30 hectares, l'infrastructure a été construite spécialement pour abriter les services centraux de la Direction générale des douanes, les centres de formation d'expertise technique, des logements d'astreinte et un parking de 300 places. Elle a coûté plus de 4,5 milliards de francs CFA au budget national. Avec ces nouveaux sièges, on retient que les douanes se modernisent et s'adaptent aux besoins des Maliens, ce qui n'est pas en déphasage avec le défi de l'émergence. C'est avec une légitime fierté et un devoir accompli que le président prend congé. À la sortie, une foule nostalgique l'attend. Le président Goïta descend de son véhicule. Il se lance dans un bain de foule. Il salue la foule ravagée par la joie d'avoir été si près de son président. Et oui, les douanes maliennes sont donc désormais logées dans du neuf. Un nouvel immeuble de 5 étages qui abrite la direction générale, les services en staff et plusieurs autres sous-directions. Le nouveau siège, faut-il les rappeler, est situé à Samango 2, c'est dans la région de Koulikourouche. Retour sur d'autres temps forts de l'inauguration de l'imposant bâtiment, c'est avec Alocine Touré. Situé à Samanko, à quelques encablures de Bamako, le nouveau bâtiment des douanes va contribuer à améliorer le cadre de travail des soldats de l'économie. Ce bâtiment de 5 niveaux abrite la direction générale et ses staffs, en plus d'autres services. Cette inauguration est couplée à un hommage aux plus méritants d'entre eux et à ceux disparus qui ont cependant rendu un grand service à la nation, sans oublier ceux d'entre eux ayant trouvé la mort en assurant le service. Malgré le contexte peu favorable, les douanes maliennes ont engrangé des résultats satisfaisants. Amadou Konati, directeur général des douanes. Au titre des recettes douanières, malgré un contexte difficile marqué par l'insécurité grandissante, la crise de la pandémie du Covid-19, le service est resté mobilisé, on se rappelle, jusqu'à minuit en décembre 2021 pour réaliser le niveau de 657,880 milliards sur des prévisions de 656,250 milliards, soit un taux de réalisation de 100,24%. En matière de lutte contre les trafics illicites et la fraude, des saisies spectaculaires ont été réalisées par les services douaniers en 2021 et 2022. 437 kg d'or, 873 950 $, 991 510 €, 30 millions de faux billets, 2 tonnes 633 kg de chanvre indienne, 7 499 munitions de guerre, 30 unités de détonateurs, 6 202 unités d'explosifs et enfin la saisie record de 159,5 kg de cocaïne dans la ville de l'administration des douanes. Aussi, d'importantes réformes ont pu s'opérer au plan institutionnel afin de donner aux douaniers tous les moyens de leur politique. Amadou Konaté, directeur général des douanes. On peut citer entre autres l'opérationnalisation de la représentation des douanes maliennes au port autonome de Conakry, la suppression des postes de contrôle non nécessaires sur tout le corridor de Bamako à Conakry, l'ouverture de nouveaux bureaux frontaliers du côté du Mali sur toute la frontière commune avec la Guinée, la mise en place de groupes de travail sur l'informatisation du transit, l'ouverture 24 heures sur 24 du port de Conakry, suite aux instructions de son Excellence, le président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya. Pour en venir à ce joyau que le chef de l'État inaugure, il va marquer à jamais la vie des douaniers et certainement celle des populations riveraines. Alfousséni Sanou, ministre de l'économie et des finances. C'est la première fois depuis 1960 que l'administration des douanes du Mali disposera d'une infrastructure construite spécialement pour abriter les services centraux de la Direction générale des douanes. C'est aussi la première fois dans l'histoire de notre pays qu'un service central des États se trouve logé en dehors des limites territoriales du district de Bamako. La construction d'une nouvelle Direction générale des douanes témoigne de la volonté des plus hautes autorités d'accompagner ce service dans l'exercice de ses missions, notamment la mobilisation des recettes, la lutte contre la criminalité transfrontalière, la protection des populations, des animaux et des végétaux, contre la circulation illicite des substances
nocives. C'est au nom des populations du Mandé que le président de l'autorité intérimaire exprimera sa joie et sa reconnaissance tout en rappelant la précarité dans laquelle vivent ses administrés. Le ministre de tutelle a exhorté la direction et le personnel à s'investir davantage dans le travail, cela malgré le contexte particulièrement difficile. Sur autre plan, le Centre d'assistance et de promotion des droits humains lance la réflexion sur les droits humains et interpelle les décideurs sur les défis à relever. Pendant 3 jours, donc, les participants, plus de 200, vont échanger autour de 6 thèmes, parmi lesquels on note les difficultés d'accès aux documents administratifs. L'activité est financée par le Royaume du Danemark. Le reportage de Salima Tandao. Le tabalé tam-tam parleur vient ainsi de sonner. Tabalé, c'est l'appellation choisie par le Centre d'assistance et de promotion des droits humains, CAPDH, pour cet espace de réflexion, d'alerte et d'interpellation sur les droits humains. Informer, sensibiliser et formuler des recommandations en faveur de l'égalité et de l'équité entre les Maliens, c'est l'objet de ce colloque qui va s'étendre sur 3 jours. Neguetine Diarra, directeur exécutif du Centre d'assistance et de promotion des droits humains, CAPDH. L'activité réunira plus de 200 participants, notamment des représentants des structures publiques et parapubliques, des organisations de la société civile, des journalistes, des blogueurs et des partenaires techniques et financiers. 6 thèmes qui seront abordés par 18 panélistes, notamment la protection des victimes et témoins au Mali, les difficultés d'accès aux documents administratifs, la détention provisoire et le respect des droits et libertés fondamentaux au Mali, état des lieux, défis et perspectives. L'initiative soutenue par le Royaume du Danemark va s'intéresser également au rôle des jeunes dans la citoyenneté et la lutte contre l'extrémisme violent. Rolf Holmway, ambassadeur du Royaume du Danemark au Mali. C'est vraiment une occasion qui est importante pour prendre le temps de se réunir autour de Tabalen pour entamer une discussion sur les droits humains. Dans le souci de respecter le droit de chaque participant à l'information, le CAPDH a pris en compte la traduction de ses communications en langue des signes. Radio Mali à Ségou et environ 96.8 MHz en FM. Actualité régionale et rendons-nous donc à Ségou. Améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, réduire la pauvreté et renforcer la résilience au changement climatique des ruraux dans le sud du Mali. Tel est l'objectif du projet Mérite. Mérite, c'est le projet multi-énergie pour la résilience et la gestion intégrée des terroirs au Mali, un projet lancé hier à Ségou. Ce projet, financé à hauteur de 29 milliards de francs CFA, interviendra pendant 6 ans dans 385 villages de 36 communes des régions de Ségou et de Sam. Le reportage de Foussine Samake de notre bureau régional au Artem Ségou. Durant 6 ans, ce projet multi-énergie pour la résilience et la gestion intégrée des terroirs vise à améliorer de façon durable l'accès à des énergies renouvelables et de la productivité des sols. Pour ce faire, les agriculteurs, éleveurs et agro-pasteurs de 385 villages des cercles de Baroueli, Bla, San, Ségou et Tominian, vulnérables au changement climatique, bénéficieront de l'accompagnement de ce projet. Madame Barry Tatakane, experte genre et inclusion sociale du projet Mérite. Nous allons travailler sur la bioénergie, c'est-à-dire nous allons réaliser des biodigesteurs au niveau des ménages et nous allons aussi travailler sur l'élaboration des plans d'adaptation au changement climatique et en même temps essayer avec les populations de prioriser les activités qui sont dans ces plans et les appuyer à mettre en œuvre ces différentes activités qui leur paraissent prioritaires. Les activités du projet s'articulent autour de 2 composantes. La promotion du Nexus biodigesteur, la résilience des systèmes de production et gestion intégrée des terroirs. Mamadou Traoré, conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur de Ségou. Les impacts du programme sont multiples en termes de production d'énergie renouvelable, biogaz et utilisation de l'énergie solaire pour les petits périmètres maraîchers, réduction de la pénibilité du travail des femmes et d'accès à un fertilisant organique de qualité sous la forme de biodigesta. D'un coût de 29 milliards de francs CFA, ce partenariat entre le Mali et le Fonds international de développement agricole, FIDA, vise 420 000 bénéficiaires, dont au moins 50% de femmes et 30% de jeunes dans les régions de Kaï,
Koulikoro, Sikasso et Ségou. Ségou Fousseini Samaké et Bassi Traoré pour l'ORTM. Mais l'actualité à 7h14 à Sandarich. À suivre la page internationale avec Batraourich, la chronique Initiative citoyenne avec Ousmane Dao et la page des sports avec Sragatou Sissi. Bonjour Batraourich. Bonjour Sirgi Dambeli. Avec vous, l'actualité hors de nos frontières en RDC. Réaction résignée devant l'impuissance de l'ONU et de la diplomatie face au M23. Le secrétaire général des Nations Unies a affirmé que les casques bleus de la MONUSCO ne sont pas capables de battre les combattants du M23. À Kinshasa, acteurs politiques, militants et experts ont réagi et constatent une sorte d'impuissance de l'ONU en plus des faiblesses de l'armée congolaise sur le terrain. Dans l'entourage du président congolais Félix Tshisekedi, on s'est dit déçu mais pas étonné, étant donné que ces propos ont déjà été tenus par les dirigeants onusiens dans des rencontres bilatérales entre l'ONU et les autorités congolaises. Alors parlons de cette enquête ouverte au Gabon, Batraourich, après l'arrestation à la frontière de Guy Zumba Ndama avec, tenez-vous bien, plus d'1 milliard de francs CFA. Oui, l'ancien président de l'Assemblée nationale du Gabon, Guy Zumba Ndama, chef de file du parti d'opposition, les démocrates, a été arrêté samedi lors d'un contrôle douanier alors qu'il revenait du Congo-Brazzaville. Les gendarmes gabonais ont retrouvé dans ses affaires 1,19 milliard de francs CFA. Une enquête a été ouverte par le parquet. Le substitut du procureur de Franksville indique que l'argent découvert dans ses bagages a été saisi par la gendarmerie et reversé au trésor public. Oui, des billets craquants. 1,19 milliard de francs CFA. Parfait. Au Tchad, en froid avec le cabinet de la présidence, Chérif Mahamat Zen quitte la diplomatie. Le ministre tchadien des Affaires étrangères, Chérif Mahamat Zen, a annoncé hier sa démission du gouvernement de transition dans un tweet. Contrarié dans ses prérogatives et en conflit avec certains membres du cabinet présidentiel, celui qui dirigeait la diplomatie tchadienne a fini par claquer la porte. Le ton de sa lettre de démission diffusée sur ses réseaux sociaux est courtois selon les médias, mais laisse transparaître une grande déception. Et oui. Des émeutes en Haïti, vive réaction de la population après l'intervention du Premier ministre. Après les mouvements de protestation qui ont viré au sein des pillages et des vandalismes sur tout le territoire le week-end dernier, le Premier ministre haïtien appelle au calme. Dans une adresse à la nation, il a affirmé que les scènes de pillage n'avaient rien à voir avec la hausse du prix du carburant. Ariel Henry a dénoncé les médias de gens armés qui ont gagné les rues, piller les magasins et les organisations internationales. Des citoyens l'accusent de jeter de l'huile sur le feu, Sidiki. Eh oui, dommage. Merci Batraouré pour toutes ces informations. Rebonjour Sragatou Sissi. Rebonjour Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien Sragatou? Ça va, je me porte à merveille. Ah oui, ça se voit. Et jolie chemise, hein? Merci. Alors, donnez-nous l'heure Sragatou. Il est 7h18 à Bambara Maudé. Les jingles et la paille de sport. On commence par la Coupe de la Confédération, tour préliminaire ou retour. L'AS Réel accueille cet après-midi l'AS Douane du Burkina Faso. Coup d'envoi 16h au stade du 26 mars. À l'aller, le score était de 0-0. Cet après-midi, il s'agira pour les Scorpions de bien dresser leur dard devant les Burkinabés de l'AS Douane. Le technicien Noum Diané saura trouver la bonne formule pour passer ce tour. Hier, en Ligue des Champions, le Djoliba a validé son billet pour le deuxième et dernier tour préliminaire. Festival de but au stade du 26 mars. Le Djoliba a déroulé 5-0 face au Deportivo Mongomo de la Guinée équatoriale. Mi-temps 4-0. Les Rouges se qualifient pour le deuxième et dernier tour. Ils auront comme adversaire les Algériens de Serre Belouizdad. Allez à Bamako le week-end du 7, 8 ou 9 octobre. Ces deux clubs s'étaient d'ailleurs rencontrés en 2010 autour du cadrage de la Coupe de la Confédération. Le Djoliba a écarté de son chemin le Serre Belouizdad et file en phase de groupe. Allez 0-0 à Bamako et 1-1 au retour à Alger. Alors, surtout parlons de la fenêtre FIFA consacrée aux matchs amicaux et internationaux. Les Mali reçoivent cette fin de semaine au stade du 26 mars la Zambie. Le premier acte aura lieu ce vendredi 23 septembre à 16h et le second le lundi 26 septembre au même lieu.
Tous les cadres sont appelés par le sélectionneur Eric Sekouchel. Ils vont accueillir un nouveau, le défenseur Moussa Diarra de Toulouse. Cette double confrontation face au Chipolopolo de la Zambie, c'est de préparation aux ZEG du Mali dans l'optique de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Un match Mali-Zambie, Sidiki Dembélé, rappelle le triste souvenir de la CAN 94 en demi-finale. Ce jour-là, la Zambie corrigeait le Mali 4-0. Et ce jour-là, Sragatou a pleuré à chaudes larmes. Ah oui. Coupe ORTM. Oui. Il faut dire la vérité. Oui, j'étais là, j'ai vu. La Coupe ORTM sera tout plein phare sur la finale entre la commune 4 et la commune 6. Ce sera ce samedi au stade Mamadou Konaté. Cette fois, la Coupe ORTM se joue au stade Mamadou Konaté. À l'affiche, commune 4, commune 6, comme l'an dernier. Alors, la commune 4 est détentrice du trophée. La commission d'organisation antenne de l'ORTM et celle de la Ligue de Bamako sont à pied d'œuvre pour rendre la fête belle, mémorable, sensationnelle et colorée. Le parrain est Yacoub Antomini Diakité du groupe Toula International. La fête sera belle, sans doute, très belle même. Alors, un mot d'athlétisme, Sragatou. La Fédération malienne d'athlétisme a organisé hier une session de formation pour entraîneurs de niveau 1. Oui, ils étaient 24 stagiaires issus de toutes les ligues régionales à se familiariser avec les nouvelles notions en prélude à la saison 2022-2023. Avec l'appui du Comité national olympique et sportif du Mali, la Fédération malienne d'athlétisme saisit cette occasion pour renforcer les capacités des hommes et femmes animant cette discipline. On écoute Alassane Mariko, le directeur exécutif du Comité national olympique et sportif du Mali, interrogé par Isaac Thiono. C'est une vision du président du Comité national olympique et sportif du Mali pour permettre à nos différentes fédérations de renforcer les capacités, que ce soit au niveau de l'encadrement technique, notamment ce stage, mais il y a également aussi d'autres formations dans le cadre de l'administration. Donc c'est le lieu aussi de remercier la Fédération malienne d'athlétisme de sa disponibilité à répondre aux exigences du Comité national olympique pour pouvoir non seulement bénéficier des bourses, mais également de réaliser ce stage technique. Je suis convaincu qu'à l'issue de ce stage de formation, vous allez renforcer davantage vos compétences techniques pour servir et développer l'athlétisme du Mali. Oui, Alassane Mariko. Sragatou, on va quand même rappeler le courrier de notre auditeur d'Andera Boukan que vous demandez le sens du bras de fer en Bamanankam. Ce sera pour le mardi prochain. Vous n'êtes pas encore prêt, vous cherchez toujours. Alors, l'insolite du jour. À l'intérieur du pays, un parrain désigné pour le coup d'envoi d'un match de foot montre à l'assistance toutes les facettes du monde, Sragatou. Un cas unique, oui, je dis bien un cas unique dans les annales. Vous étiez là, vous avez tout suivi. Racontez-nous tout, Sragatou. Après s'être vu dérouler le tapis le jour de la finale, le parrain est installé à la loge accompagné d'un griot faisant ses éloges. Le parrain est demandé à donner le coup d'envoi. Tout content, il se dirige vers le rond central. Ordre lui est donné. Le parrain prend tout son temps. Pour pouvoir taper dans le ballon, il enlève d'abord sa chéchia, se lance et s'arrête. Il se débarrasse ensuite de sa montre, se lance et s'arrête. Enfin, il décide de donner le coup d'envoi. Il enlève une de ses sandales et libère finalement les acteurs. Au moment de regagner sa place, il demande, selon nos sources, à un photographe si l'action est immortalisée. Le photographe lui répond, toujours selon nos sources, l'appareil est tombé en panne avec ses multiples acrobaties. Initiative citoyenne. Le développement nous-mêmes. Sacré parrain, sacré Sragatou aussi. Plus de 100 personnes prises en charge en matière de santé, des actions humanitaires au bénéfice des personnes vulnérables et la scolarisation des enfants qui vivent dans des conditions difficiles. L'ONG fait un geste depuis sa création, multiplie des initiatives pour le bien-être des populations vulnérables. Cependant, le cheval de bataille de cette ONG reste l'appui aux malades qui ne sont pas en mesure de se prendre en charge dans nos structures sanitaires. Ousmane Daou, dans la chronique Initiative citoyenne de ce mardi,
nous ouvre les portes de l'ONG Faites un geste. C'est une rediffusion. Créée en 2013 en association, après quelques années de pratique, elle est devenue une ONG. Il s'agit de l'organisation non gouvernementale Faites un geste. Depuis 2017, l'organisation Faites un geste multiplie des actions humanitaires en faveur des personnes démunies sur le plan alimentaire, éducatif, mais surtout elle aide les malades qui ne peuvent pas prendre en charge leurs frais médicaux. Aïchatou Sanogo, directrice exécutive de l'ONG Faites un geste. Chaque mois, nous venons en aide à au moins 3 malades graves. Bien, à chaque fois que nous entendons ou bien on vient vers nous pour demander de l'aide, nous aidons aux familles démunies. Donc nous pouvons dire que du début jusqu'à aujourd'hui, nous avons près d'une centaine de malades que nous avons eu à appuyer et des démunis aussi qui sont aujourd'hui, alhamdoulilah, financièrement stables, des personnes, des enfants qui sont à l'école. L'année passée, nous avons eu l'initiative aussi d'organiser un gala de charité pour venir en aide aussi aux malades. Nous avons à peu près 6 à 7 personnes déjà que nous avons amenées au Maroc et en Tunisie, des personnes qui vivent, alhamdoulilah, aujourd'hui. Pour atteindre le maximum de personnes, l'ONG Faites un geste a élaboré une stratégie. Notre force, nous ne cessons de le dire, c'est la population malienne. Parce que nous avons une manière d'agir. Faisons des reportages, en fait, pour publier, en fait, ces vidéos. Donc, c'est à travers l'Internet, parvenons à voir, en fait, ce que nous demandons. Et c'est la population malienne, que ce soit à l'intérieur du pays, que ce soit à l'extérieur du pays, qui est notre force. Franchement, s'entraider. S'entraider dans le sens, même dans nos maisons, même dans nos familles. Si on s'entraide à l'interne, souvent certaines personnes n'ont pas besoin d'aller chercher de l'aide ailleurs. Donc qu'on soit attentifs les uns envers les autres. Malgré ces initiatives louables, elle est confrontée à la réticence de certaines personnes. Aïchatou Sanogo, directrice exécutive de l'ONG Faites un geste. Souvent nous sommes confrontés à des difficultés de critiques et de malcompréhension. Nous sommes insultés sur les réseaux sociaux. Nous avons aussi des difficultés de partenariat souvent parce que si nous avions en fait des partenaires dignes du nom ou par exemple à chaque fois que nous avons besoin d'aide pour une telle ou telle personne, ça n'allait pas en fait nécessiter d'aller sur les réseaux sociaux parce que les partenaires ne sont pas là que nous cherchons souvent en fait à l'aide. Avec plus d'une centaine de malades pris en charge, l'ONG Faites un geste compte sur l'appui et l'aide de tout le monde pour continuer de donner le sourire aux personnes démunies. Et oui, 7h27 à Kourouma. C'est donc tout pour ce journal. Merci, grand merci à Batraoré et à Idrissa Damele qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques Mamadou Beidjalo, présentation Sidiki Dabele. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens, c'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne tout de suite, la page météo avec Mahamadou Keita, suivi des avis divers avec Foussine Ndjara et à 13h vous avez rendez-vous avec Koumba Sissé pour la 2e édition du journal. La pensée du jour, c'est un proverbe africain. La pure erreur à faire est de constamment avoir peur de faire une erreur. Oui, la pure erreur à faire est de constamment avoir peur de faire une erreur. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.